Hey tout le monde, c'est Shanisa chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, enfin pour la fameuse vidéo Back to School, mes fournitures scolaires pour l'année 2021-2022. À savoir avant de commencer que je rentre en première, donc c'est pour ça que aujourd'hui je n'ai pas de cahier à vous présenter dans cette vidéo, mais j'ai tout le reste, donc c'est déjà plutôt pas mal. Comme d'habitude sur cette chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Ça fait extrêmement plaisir, l'objectif ça serait qu'on soit 15 000 abonnés, ça serait juste génial, donc n'hésitez pas. Aussi, que dire de plus à part le fait que je suis de nouveau active sur cette chaîne YouTube tous les samedis 16h50, je poste une petite vidéo, donc voilà. J'ai pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, ça va être plutôt conséquent, donc je pense qu'on va pouvoir débuter dès maintenant. C'est parti. Hop là. À savoir que pour mon année de première, du coup, je n'ai pas les cahiers parce qu'en fait, les profs, ils nous disent le jour de la rentrée, je veux tel cahier, je veux tel classeur, ou après, sinon, bien sûr, t'as des profs qui disent prenez ce que vous voulez, on s'en fout. Ça dépend. À savoir que du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, punaise. Ah là là, je sais même pas par quoi commencer. Je pense qu'on va plutôt commencer par déjà le commencement, c'est-à-dire tout simplement l'agenda. À savoir qu'au niveau de l'agenda, Gandhi, faut pas faire des trucs comme ça, j'ai eu peur. Ça va Gandhi? Non mais Gandhi, je peux pas filmer une vidéo en étant dans des conditions pareilles. Bon, du coup pour tout ce qui en est de l'agenda, donc je prends comme... Oula. Comme d'habitude chaque année l'agenda, l'étudiant, par contre luminosité, il n'est pas spécialement blanc, il est plus dans un côté rosé. À savoir que c'est moi qui ai collé le petit stickers myrtille comme ceci parce que je trouvais archi beau. Et j'ai mis aussi le petit stickers... fleurs parce que je trouvais aussi magnifique. Aussi, je tiens à préciser que je l'ai acheté à 2 citres pour 19 €. Alors qu'en vrai, il coûte à peine 10 €, enfin 9 €. Donc franchement, c'est une énorme arnaque. Je pensais vraiment pas qu'il allait coûter si cher. Mais en tout cas, il est super beau. Il est en couleur rose gold et j'ai toujours eu de l'agenda d'étudiant, sauf l'année dernière. Pour une fois, j'ai changé. Et voilà, franchement, je pense que vous savez, ça, c'est franchement un basique. En dessous, comme d'habitude, il y a des petits trucs écrits. Vraiment un basique. Et j'aime bien le format parce que il est super joli. J'ai eu aussi en bleu pastel, vert menthe. Enfin bref, il était super beau. Il était super joli. Franchement, j'ai fait plein de couleurs. J'ai fait le rose, noir, bleu, blanc. Je trouve que les couleurs pastel qui sont sorties sont juste absolument super stylées. Et il est bien parce qu'il est pas spécialement gros, mais il est quand même plutôt gros. Bah, on a la petite trousse. Donc, on va commencer par ma petite trousse. Donc, c'est une trousse en silicone. Franchement, la matière est juste top. Bon, à savoir, j'ai collé un petit sticker Pietro puisque je trouvais mignon avec c'est un petit clown extrêmement rempli. Bon, il y a des choses bien sûr que je ne vais pas prendre, mais c'est juste pour tout vous présenter parce que bon, on fait des achats, c'est pour les présenter. Alors, on va commencer tout simplement avec cette petite souris. Non, c'est pas du tout une souris, c'est un blanco. Donc petit blanco, telle une youtubeuse beauté, le petit blanco comme ceci, basique. En effaceur parce que personnellement j'écris tout le temps au stylo encre. Alors pour certaines personnes c'est très bizarre d'écrire encore au stylo encre. Au lycée, écrire au stylo bic, je ne peux pas, je déteste. Je trouve que stylo encre c'est beaucoup plus propre, donc il faut toujours l'effaceur. Alors sinon on a mes Tipex. Alors pour tout ce qui est Tipex, c'est pas du tout des Tipex, c'est des Posca Shine. Pour tout ce qui est des Posca, je pense pas m'en servir, il faut dans ma trousse, mais très important, le Posca noir en basique, mais je trouve que le meilleur restera inconditionnellement le Posca blanc pour les fiches de révision. Je vous conseille, genre ça fait un petit effet de lumière pour les types. Ensuite on a un stylo bic, à savoir que ça c'est un stylo bic que je recycle de l'année dernière et je pense que vous savez, avec ce genre de stylo bic on peut juste appuyer super fort comme ceci sans le casser. 1, 2, voilà comme ça, et quand on tire, et bah en fait ça enlève la mine. Et du coup ce qui fait que vu que j'ai plein de stylo bic comme ceci, j'ai juste enlevé toutes les mines et j'en ai pris d'autres stylos qui étaient pleines pour les échanger comme ça. C'est comme si j'avais un nouveau stylo avec des encres à donf, donc ça c'est très pratique. Je vous conseille cette astuce, comme ça évite de racheter des stylos bic, ou sinon parce que si vous manque juste du rouge par exemple en termes de couleur, vous avez juste à le détacher, vous prenez d'un autre stylo et vous le remettez. C'était l'astuce du jour. Après sinon on a un compas. Bon, je dois savoir qu'au niveau de mes spécialités aussi, je prends art, ALC, AMC, c'est anglais monde contemporain, et je prends SES. Et donc tout ce qui est maths, j'aurai beaucoup moins. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a mon compas qui est rose. J'ai beaucoup de couleurs rose, pastel, parce que le pastel c'est trop ma vie, les couleurs comme ça. Ensuite ça c'est extrêmement gadget, mais je ne veux rien savoir. Ils sont fins, ils sont petits et ça prend moins de place que les stabilos qu'on a l'habitude d'avoir. À savoir que je les ai tous. Je crois qu'il manque le jaune et je ne sais pas du tout où il est. Donc c'est des petits fluos comme ceci, mais vraiment tout petits comme ceci. Ils sont archi mignons. Par exemple on a le rose et c'est pratique parce qu'ils sont vraiment microscopiques. Genre le rose, le orange, le violet, le vert et le bleu. Le jaune je ne sais pas où il doit être. Il doit être peut-être dans une autre trousse ou il doit être sous un bureau. Enfin je ne sais pas trop.
€. Ils sont trop bien. À savoir ça aussi, je les ai payés à 2 litres et ils coûtaient pas spécialement cher. Donc enfin quelque chose qui coûte pas trop cher. Ensuite au niveau du crayon de papier, on est deux. J'ai pris un Critérium et un crayon de papier. Celui-ci il est juste archi classe. Donc celui-là je l'ai eu à Saint-Tropez, Château Saint-Maur, domaine Roger Zanier. Mais je vous promets juste il est archi beau. Il est super grand mais il rentre bien dans ma trousse. Et il y a une petite gomme noire. Enfin genre il est tellement stylé que je me devais de le mettre dans ma trousse. Le fameux stylo encre. Alors à savoir que j'avais le même en blanc et je le trouve super bien parce qu'il est gros et il a une pointe fine. C'est vraiment il est grave mastodonte et il est en couleur un peu genre caramel orangé, très très stylé. Je le valide complètement. Il est doré, orange, bronze. Enfin il est très très beau. À savoir que celui-là a coûté quand même 25 € plus, attention, à savoir qu'il y avait une mine que vous voyez à l'intérieur. En fait c'est grave pratique parce qu'avec ces stylos on peut mettre par dessus une autre mine et donc j'ai mis une pointe beaucoup plus fine parce que l'autre écrivait gros. J'aime bien quand l'écriture est relativement fine, comme ça fait pas de pâté, c'est plus propre et plus lisible. Donc plus la mine ça a coûté au moins 7 €, plus aussi les grandes cartouches parce que c'est des grandes cartouches plus pratiques pour ce stylo, ce qui fait que ça revenait à 35 € pour un stylo encre. Ouais, génial. Après c'est pas bien grave mais voilà. Comme je vous ai dit, j'adore écrire au stylo encre, donc hors de question que pour l'écriture rouge j'écrive au stylo bic, mais toujours avoir un stylo bic. Donc je recycle une encre de l'année dernière, donc c'est ceci. Il m'en reste encore un petit peu d'encre, vraiment pas beaucoup, donc autant le réutiliser. C'est pour écrire au rouge format stylo encre. J'ai trop l'habitude, donc pourquoi pas continuer sur cette bonne base. Je vous les conseille vachement, c'est de la marque, je sais même pas de quelle marque c'est. Bah c'est la marque Pilote, ils existent en toutes les teintes, en noir, en vert, en rose. Vraiment il y a plein de coloris, donc ceux qui adorent écrire à l'encre aussi. C'est trop bien parce que malheureusement quand t'as plus d'encre sur ce stylo, bah t'as pas d'encre rechargeable, donc poubelle. Un basique, c'est juste une cartouche d'encre, une cartouche. Ah là là, pouf, une clé USB parce que je suppose que pour la SNT, donc la technologie pour ceux qui savent pas, on en a besoin. Donc franchement elle est toute basique, par contre elle est super sale, mais pourquoi en racheter une? Ça ne sert à rien. J'ai remarqué du coup, vu que l'année dernière j'étais pas encore active sur cette chaîne YouTube, j'avais pas fait de vidéo back to school, fourniture scolaire, rentrée, tout ça, donc autant profiter cette année. Stylo là que j'ai fait un petit dessin dans mon bullet journal que je vais vous présenter tout à l'heure et je trouve qu'il est super bien et c'est la première fois que je dessinais au Critérium et je viens de capter comme quoi t'as une gomme comme ceci qu'on peut mettre, c'est génial, enfin elle est trop bien. Ça vient de la marque Tombow, je crois que c'est ça. Elle est en mine 0,5, grave pratique. Encore une fois coloris rose parce que coloris rose la base. Le Critérium c'est une grande révélation, je suis pas du tout déçue, c'est génial ce truc. Franchement c'est validé. Ça c'est pour mon bullet journal, donc c'est un stylo pointe fine comme ceci. En 0,3 il y avait plusieurs pointes, il y avait 0,1, il y avait même 0,9, enfin bref je crois des choses comme ça. J'ai pris en 0,3 et je trouve que le format est super cool, ça permet de dessiner un petit peu et de surtout bien écrire en gros format mais pas trop petit. Donc franchement je valide extrêmement bien ce genre de stylo, c'est trop pratique pour les bullet journal, pour ceux qui sont fans de bullet journal ou d'écriture, c'est pratique. Ça c'est ultra gadget, je pense pas m'en servir mais c'est plus genre pour mon bullet journal pour la maison, mais c'est un stylo et franchement je suis pas du tout déçue parce qu'en fait plus tu je pense pas qu'on le voit, et plus tu avances dans la mine, genre là on passe du rose, donc là il écrit du rose, ensuite il va écrire en jaune, ensuite en orange, ensuite en violet, ensuite en bleu, en vert. Et ça c'est grave cool parce que c'est un truc tel multicolore, enfin trop bien. Donc je pense que vous le voyez ici, ça pour l'instant ça écrit encore en rose, après ça a changé de couleur au fur et à mesure que j'utilise le stylo et c'est archi pratique, franchement c'est génial, c'est génialissime. Je sais pas trop si vous voyez mon chat Gandhi mais il est à donf. Voilà, donc voilà. Ensuite on a une mini gomme, bon, à savoir que ça c'est une gomme que j'ai littéralement réutilisée comme vous pouvez le voir, elle est toute petite. Gandhi, en fait c'est une gomme toute simple, que ça fasse l'effet blanc, ça peut vous paraître bête mais je l'ai juste nettoyée, je l'ai passée sous l'eau, j'ai mis un peu de choses pour la nettoyer et pour que ça fasse un bout aussi propre et pas que ça soit des bouts arrondis, j'ai juste pris un couteau et je l'ai coupé, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et le petit contour pastel comme ceci, ça c'est juste moi qui me suis amusée à mettre du scotch dessus parce que vu que j'ai acheté un bullet journal, je me suis amusée à imprimer des petites choses, donc là c'est une sorte de parquet rose trop mignon, donc j'ai juste mis du scotch par dessus, fait le contour et ça fait un petit effet mignon et je reconnaîtrai ma gomme parmi toutes. Là ensuite nous avons un taille crayon parce que j'en avais un aussi comme ça avant, mais vu que je suis allée à l'hôpital ils prennent tout ce qui est affaire dangereuse, donc bah j'avais plus de taille crayon, ils m'ont jamais rendu, donc je préfère quand même utiliser ça. Il y a aussi un compas du coup que je n'ai jamais récupéré, enfin bref pas mal de choses, donc voilà. Il y a aussi les petites mines de compas pour les petites mines crayons, ça c'est pratique. Ensuite sans oublier tout ce qui est en rapport avec les stylos, ça c'est des stylos paillettes pour mes bullet journal, je pense pas m'en servir pour les cours mais franchement ils sont géniaux. Pour l'instant je me suis extrêmement servi du rose à paillettes et du gris paillettes, ça fait très gadget et tout mais je vous promets c'est génial les petits stylos comme ça. On a en gris, le gris c'est juste génial, on a une sorte de doré orangé très très mignon, le rose que je valide à 200%, le bleu je l'ai pas encore utilisé, une sorte de turquoise extrêmement jolie, un petit violet et un vert et ça c'est trop bien. Donc voilà à quoi ressemble ma trousse aussi vue un peu plus près, à savoir que j'ai rajouté un petit
aussi un petit truc d'ouverture que j'avais aussi sur ma trousse de l'année dernière. C'est un petit palmier avec un petit rond pour ouvrir et fermer. Et donc voilà. Et à savoir qu'elle est quand même plutôt haute et plutôt grosse. Donc là je peux clairement remettre tout. J'ai absolument tout remis à l'intérieur. Et pour la fermer c'est archi pratique. Genre t'as juste à faire ça, hop là. Ensuite on a une deuxième trousse. Ça l'année dernière c'était ma trousse principale. Quand on l'ouvre on a tout ce qui est feutre. Alors on me demande souvent la référence de mes feutres pour faire mon bullet journal, pour dessiner tout ça. Ça c'est des feutres très basiques. Ils viennent de Alpe Bureau, de Bureau Vallée si vous voulez. Ils sont comme ceci. Et c'est avec ça qu'on peut faire genre pointe fine, pointe longue. Donc on peut appuyer un peu et là ça fera plus épais et sinon ça fait pointe fine. Et c'est très pratique parce qu'on a beaucoup de feutres à l'intérieur. Donc voilà tout ce qu'il y a quand même. Il y a une bonne panoplie. Voilà tous les feutres qu'il y a. Donc il y a toutes les couleurs. Il y a aussi mes deux petits feutres comme ceci. Donc ça c'est des feutres noirs qui viennent d'Amazon que j'ai eu pour mon anniversaire. J'en ai même 3. Donc en gros il y a plusieurs pointes. Donc c'est écrit littéralement en chinois ou japonais. Je ne connais pas la langue. Là c'est la grosse donc pour faire des gros traits. Là c'est la pointe fine pour faire des tout petits traits. Et là c'est la pointe un peu médium pour faire des choses plus ou moins grosses. Et c'est extrêmement pratique. À savoir que ces feutres ils sont complètement cool parce que tu vois quand tu repasses plusieurs fois ça fait pas des gros pâtés contrairement à d'autres. Donc ça c'est extrêmement pratique. À savoir que pour cette année vu que je prends l'option A, que à la rentrée on va me dire quoi prendre, quoi faire en termes de peinture, de pinceau, de critérium, ça, de planche à dessin, enfin j'en sais rien. Alors ensuite on a cette pochette, elle est bleue. Je pense franchement la changer, en racheter une plus blanche rose parce que ma passion. À l'intérieur on a tous les basiques, par exemple les compas, les règles, les équerres. Ensuite on a aussi les pochettes, bon je vais pas tout vous sortir mais on a aussi tout ce qui est pochette plastique ici, les fameuses copies doubles, une feuille blanche, les copies simples, copies petits, gros carreaux. On a aussi des feuilles de classeur rose, bleu, jaune et vert. Me revoilà, mon papa m'appelait. Donc voilà pour tout ce qui est de cette pochette. Franchement là c'est la pochette basique un peu de rentrée où tu mets tout ce qui est feuilles, copies, tout ça. Enfin il en faut toujours parce que bon on écrit bien. Alors ça c'est pas pour les cours mais si c'est un peu pour les cours. J'utilisais l'année dernière donc autant le réutiliser. C'est un notebook. C'est clairement l'endroit sur lequel je faisais toutes mes fiches de révision. Parce qu'on me demande aussi la question si je fais sur fiche Bristol, sur grosse fiche. Ça après c'est à vous de voir. Mais un exemple par exemple de ce que j'avais pu faire l'année dernière. Ça c'était avec ça que je faisais mes fiches de révision comme ceci. Parce que moi j'aime bien quand c'est grand, c'est aéré. Quand c'est tout petit, tout assez. Après voilà, après bien évidemment c'est chacun fait comme il veut. Chacun est différent. Donc, franchement à vous de voir. Gandhi arrête, on fait pas ses griffes sur moi punaise. Enfin franchement j'ai fait pas mal de petites fiches de révision. C'est faux, j'ai tout décollé. Ah là là, trop de souvenirs. Enfin bref, physique, chimie, de la SES. Ah là là, ça me gratte le nez. Donc franchement voilà à quoi ça ressemblait mes petites fiches comme ceci. Donc je réécrivais tout le temps mon cours pour l'apprendre par cœur parce que moi je fonctionne au par cœur. C'est un notebook et il est beau parce qu'il est violet, il est cartonné donc faut faire attention si ça prend l'eau, c'est la mort. Mais franchement les fiches de révision c'est complètement validé. Les pages sont très grandes, vous pouvez écrire beaucoup. C'est grâce à ça qu'on peut faire des beaux cours. Aussi j'ai une autre petite règle comme ceci. Bon faut vraiment que je la nettoie, elle est toute sale, pas possible. Et aussi là j'ai ma petite calculatrice donc à savoir j'ai deux calculatrices. J'en ai une édition Python et une qui n'est pas édition Python, c'est une TI 33 Premium. Bon, pour les maths, je pense que j'en aurai quand même encore besoin cette année, mais ce sera beaucoup plus minime, beaucoup plus simplifié. J'ai encore un petit sticker de l'année dernière, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est ça, tous ceux qui rentrent au lycée, vous allez connaître cette calculatrice de la mort. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir passer au petit bullet journal, parce que ça c'est un bullet journal plus pour tout ce qui est, ça peut être à la fois pour les cours, pour ma vie, pour YouTube, ça aussi, là pour l'instant je me suis servi que pour YouTube, mais je trouve que ça coûte quand même cool d'y mettre dans la petite vidéo. Donc à savoir qu'il est rose et c'est moi qui ai personnalisé en mettant les petits papillons, les petites choses toutes roses. Je le trouve très soft, très chill, très mignon. Voilà comme il est. À savoir que l'avantage de ce bullet journal c'est que ce sont les pages avec des petits points donc c'est extrêmement pratique. Donc voilà par exemple là j'ai écrit, enfin c'est un petit exemple de tous mes petits réseaux sociaux, tout ça. Et il y a le fameux petit dessin que je voulais vous faire voir que j'ai dessiné hier littéralement. Je savais pas que je savais encore un peu dessiner. Je suis plutôt contente, je le trouve grave mime. Cette pochette à l'arrière c'est extra pratique donc j'ai collé des petites choses. Et par exemple je me suis pris une soirée, c'était avant-hier où littéralement j'ai tout plein de petites choses. Donc c'est des petits dessins que j'ai découpés. Donc là on a des petites fleurs, on a des petites choses de toutes les couleurs, on a des petites branches. C'est extrêmement mignon à ajouter au carnet. Donc voilà, je vais pouvoir le compléter au fur et à mesure de l'année. Pour tout ce qui est un objectif en termes de YouTube, pour une organisation, pour les cours, pour un bullet journal de vie. Et je le trouve extrêmement beau. Il a coûté 15 €. Il vient de Alpe Bureau, encore une fois, au format avec juste des lignes. Mais moi je trouve que c'est mieux quand il y a des petits points. Ensuite on va passer à mon sac. Donc à mon sac, savoir que je vais sûrement le laver parce que regardez comme il est sale tout en bas. Donc voilà comme il est, il vient de la marque Nail Papigerie, donc il est grave sympathique, des petites choses à l'intérieur. Ah, de base il n'y a pas les pins, mais ça c'est des pins qui viennent de mes très chers collaborateurs Usagi Sekai et le coffre à flonflon, parce qu'en fait je les avais l'année dernière et je compte toujours les garder parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Genre on a Marie, on a Blaise, on a Thibaut, on a... Comment tu
t'appelles toi? J'ai plus son nom. On a mon petit Raymond d'amour, on a ma petite Patty, donc voilà, franchement, les collaborateurs, si vous voulez encore une fois m'en envoyer, je les fous toujours sur mon sac, donc j'en ai beaucoup. Donc voilà comment il est à l'intérieur, à savoir qu'il n'y a qu'une seule grande poche et on a une petite poche devant. Donc par exemple pour tout ce qui est de la petite poche de devant, il y a pas mal de petites choses à vous présenter. Par exemple, bon là j'ai mis un petit exemple, c'est un masque, mais je pense que j'en mettrai plus au fur et à mesure de l'année. Des mouchoirs parce que de nombreuses larmes se sont écoulées durant cette année scolaire. Ah là là. Mes clés parce que mes clés, bah j'ai besoin de clés pour rentrer chez moi. Ensuite je vous montre dans ce sens, c'est mon passe région pour tout simplement prendre les portillons, les petits portiques pour rentrer au lycée, ma carte de cantine aussi à la fois. Donc ça je pense que ça sera pour mettre par exemple tout ce qui est ma carte bancaire, parce que oui du coup j'ai une carte bancaire. J'ai une carte bancaire mineure, donc j'ai un petit plafond, mais je vais pouvoir mettre des petites choses. Donc là je pourrais mettre ma carte de bus, aussi ma carte bancaire, mon passe région, tout ça. Batterie externe, mon téléphone, parce que ça je la prenais tout le temps l'année dernière, c'est grave pratique. Aussi il faudra que je mette mes écouteurs, mais je suis pas très écouteur, mais bon. On a ma carte de bus et 2-3 petits élastiques, une poche comme ceci qui est très pratique pour ranger tout ça. Hop là, ensuite on a une petite poche qui est ici, chose un peu tout ce qui est trousse de santé qui est plutôt pratique. Donc élastique, bien le fait que je ne puisse toujours pas faire de sport cette année parce que du coup je souffre d'anorexie, donc pour tout ce qui est faire du sport c'est trop risqué, dangereux. Donc c'est plus pour les expériences en physique chimie tout ça avec la blouse. Et aussi j'ai une blouse pansement, toujours avoir des pansements. Et ensuite j'ai tout ce qui est serviette hygiénique, mais pour tout ce qui est serviette hygiénique je n'ai jamais eu mes règles, mais si vous êtes prévoyant, oubliez de vous faire voir colle parce que ici c'est la petite colle UU, colle tout surtout. Ah là là, voilà j'ai une blouse aussi pour tout ce qui est de la physique chimie. À savoir que c'est pas la mienne parce que du coup je l'avais paumée une fois, enfin non, je l'avais donnée à quelqu'un et quelqu'un a pris ma blouse, donc j'ai dû prendre la blouse d'une autre personne encore. C'est du 17 ans, elle est trop grande mais au pire on s'en fout. Mais bon, qu'on vous remette les pieds sur terre, c'est pas des grandes expériences de folie, mais c'est déjà ça. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. J'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Sur ce on se retrouve samedi 16h50 pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shine Cherry, bisous.